Forme et santé. Beaucoup de gens décident de se remettre en forme pour retrouver la santé. Quoi de plus normal? C'est une motivation tout à fait compréhensible, en particulier quand on a atteint un certain âge et que le plus important, ce n'est pas les performances à très haut niveau, mais bel et bien d'être en bonne santé. Le problème, c'est qu'on a tendance parfois à mélanger les deux, d'une part confondre ce que c'est que la forme et ce qu'est la santé, et aussi on a tendance à voir un mélange des genres parmi des gens qui devraient s'occuper de vous remettre en forme et d'autres qui devraient s'occuper de votre santé et un croisement qui ne va au bénéfice de personne. Forme et santé, ce sont deux choses différentes. Quand on parle de forme, on parle d'être en forme pour quelque chose. On est en forme pour aller jouer au tennis, on est en forme pour aller courir un marathon, on est en forme pour gagner les Jeux Olympiques. Tout cela va avoir une définition différente de ce qu'est être en forme. Dans certains cas, il faudra être explosif, il faudra avoir la technique, il faudra être capable de tenir la distance pour un match de tennis. Pour un marathon, l'explosivité ne sera pas très importante. Par contre, il faudra avoir une bonne capacité aérobie et toujours une bonne base technique pour avoir un bon mouvement pendant la course. Pour aller gagner les Jeux Olympiques, je ne sais pas dans quelle discipline, par exemple l'haltérophilie, là il y aura bien entendu un travail axé sur la force, sur l'explosivité, beaucoup moins sur l'endurance. Donc on a là une définition d'être en forme. Il ne peut pas y en avoir une qui est générale parce que ça dépend de la tâche en particulier. Même pour nous, pour des personnes actives normalement tous les jours, avec un travail, avec une famille, être en forme va vouloir dire des choses différentes. Être en forme, c'est peut-être pouvoir accompagner ses enfants en randonnée. Être en forme, ça peut être pour une mère de famille d'être en mesure de tenir toute la journée à jongler avec les enfants dans les bras et les courses qu'elle ramène. Être en forme, pour un étudiant, même s'il ne pratique pas de sport, ça va être complètement différent que pour un cadre dirigeant d'une entreprise. Chacun aura sa propre définition d'être en forme. Être en forme, finalement, c'est simplement être en mesure d'accomplir certaines tâches de manière régulière et sans être complètement explosé à la fin. Voilà ce qu'est être en forme. Maintenant, être en bonne santé, ça ne n'est pas forcément la même chose qu'être en forme. Être en bonne santé, c'est avoir un fonctionnement optimal des différents organes de notre corps. Être en bonne santé, c'est bien respirer normalement, c'est avoir une bonne digestion, c'est avoir des organes qui fonctionnent correctement. Et on peut très bien être en forme, avoir un très haut niveau dans certaines activités sportives et avoir une santé qui n'est pas à un très bon niveau. Justement, on pourrait penser à l'exemple de certains sportifs de haut niveau pour qui la santé, à court terme en tout cas, n'est plus la priorité. Ils vont être capables de sacrifier un peu de leur santé pour augmenter les performances, donc pour être plus en forme. En particulier, lorsqu'il va y avoir un pic de performance, de fait, toutes les ressources étant focalisées sur la performance, il y a généralement une baisse des capacités de défense immunitaire du corps, ce qui fait que potentiellement on va diminuer la santé. Il s'agit là de deux choses différentes. Alors évidemment, plus on est en bonne santé, plus on a de chances d'être en forme et plus on est en forme, plus on peut être en bonne santé. Il y a une corrélation, mais il n'y a pas une relation immédiate. Donc déjà, il faut bien comprendre que forme et santé, ce n'est pas exactement la même chose. On se remet en forme pour pouvoir faire certaines tâches et on est en bonne santé simplement pour avoir une vie harmonieuse, correcte, d'une certaine durée avec de la qualité. Deux choses différentes qui peuvent se recouper mais qui restent quand même deux choses différentes. Et c'est là qu'il faut aussi comprendre quel est le rôle des personnes qui peuvent vous aider pour être en forme ou pour être en bonne santé. Alors, s'il y a une chose qui me rend fou régulièrement, c'est de voir des coachs en préparation physique, donc des gens qui s'occupent de la remise en forme, qui commencent à donner des conseils de santé. Où est la limite? La limite, elle est très simple.
À partir du moment où vous avez un problème de santé qui se manifeste généralement par de la douleur, ce n'est plus le rôle du coach. Dès qu'il y a une douleur, c'est le travail d'un professionnel de la santé. D'autres situations qui ne vont pas nécessairement montrer de la douleur, mais qui font que vous avez une diminution drastique de certaines activités normales du corps. On peut penser à une respiration qui devient difficile, on peut penser à des difficultés à se lever le matin. On va sortir du cadre de la forme pour rentrer peut-être dans un problème médical. Donc dans ces cas-là, il faut voir un professionnel médical. Vous pouvez avoir un problème avec un organe qui fonctionne moins, un problème de foie, un problème plus grave qui nécessite d'être étudié, un problème d'équilibre dans le sang, un problème hormonal, le médecin doit le voir. La personne qui pratique la remise en forme peut travailler en coordination avec le médecin, mais chacun est dans son domaine. Un coach qui s'occupe de la remise en forme ne doit pas s'occuper de votre cas à partir du moment où vous avez une diminution drastique d'une fonction normale du corps ou que vous ressentez de la douleur. Douleur égale professionnel de la santé. Voilà la première séparation à faire. Nous devons rester à notre place en tant que coach de préparation physique, de remise en forme. D'un autre côté, malheureusement, trop de professionnels de la santé pensent qu'ils sont aussi en mesure de vous aider pour la remise en forme, alors que ce n'est pas nécessairement ce qu'ils savent, ce pourquoi ils ont de l'expérience et ce pourquoi ils sont les plus qualifiés. Ça aussi, ça me rend fou, c'est de voir des médecins qui, lorsque vous êtes allé chez eux pour leur dire que vous étiez blessé en soulevant un poids trop lourd dans une mauvaise position, qui vous donnent le traitement qui va bien pour vous permettre d'éliminer la douleur et qui ensuite vous conseillent de ne surtout plus jamais soulever de poids lourd. Non, vous êtes autorisé à de nouveau pratiquer un sport, vous allez avoir l'accord du médecin qui vous dit c'est bon, nous sommes revenus à la base, il n'y a plus de douleur, il y a un mouvement qui est correct, et vous allez voir un professionnel de la remise en forme qui lui pourra petit à petit s'assurer que vous avez la bonne technique, que vous avez un mouvement qui est de qualité, que nous allons pouvoir progressivement charger jusqu'à potentiellement le charger très lourd. Nous devons nous séparer, travailler en bonne intelligence certes, mais chacun son rôle. Il y a la forme et le coach de préparation physique et de remise en forme. Il y a la santé et là ce sont des professionnels de la santé. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'à Strong Mobility, nous avons décidé de nous associer avec des professionnels de la santé. Car quand quelqu'un travaille avec nous, quand nous avons un élève qui veut progresser dans le domaine de la forme, mais que pour une raison ou une autre, il a un point qui va être un problème de santé, en particulier des douleurs particulières, nous n'allons pas chercher à corriger ces douleurs. Nous allons l'orienter vers des professionnels de la santé. Mais nous voulons l'orienter vers un professionnel de la santé qui comprend bien la différence entre santé et forme et qui pourra donc faire tout ce qu'il faut pour redonner le niveau de santé à cette personne tel qu'il devrait l'avoir et l'orienter ensuite vers le coach en préparation physique, en remise en forme et travailler en bonne intelligence, surveiller que lors de cette progression, nous n'avons pas de problème de santé qui survient de nouveau, pas de douleur, qui peut avoir un suivi de la part du professionnel de la santé, mais travailler en bonne intelligence, chacun dans son domaine, pour votre bénéfice au final.